Eric, malgré un bon retour dans le dernier quart, ça n'a pas vraiment suffi ce soir, vous échouez de peu. Roméo a souligné le manque d'agressivité de défense dans les 3 premiers quarts-temps. C'est ça aussi qui vous coûte un peu le match? Ah ben, complètement, dès le début du match. C'est ça qui nous... Alors on fait l'effort de revenir en ayant un 5 plus petit et en faisant preuve d'agressivité. Et là, ils ont rien à dire, même si on encaisse quand même 25 points dans le 3e quart-temps. Mais non, c'est le début du match. Regardez, 26 points dans le 1er quart-temps, 20 points dans le 2e quart-temps, on est déjà à 46 à la mi-temps. On n'a pas du tout la bonne attitude. On a laissé jouer l'Asvel et on sait que des joueurs de la qualité de l'Asvel, dans la position dans laquelle ils sont, où tout le monde est en train de lutter pour rentrer dans les playoffs et se placer le plus haut possible. On en avait parlé à la dernière vidéo et au dernier entraînement, qu'on pouvait parler des systèmes, etc. et tout, mais que la différence, je le faisais sur l'intensité à mettre sur le terrain. On n'a pas réussi à le faire. Je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté, mais on n'a pas réussi. Les explications sont difficiles à trouver, si ce n'est que celle de la situation de l'équipe sur la semaine dernière. C'est le seul truc que je peux avancer pour pas les excuser, mais pour dire que ça ne nous a pas aidés. Parce que voilà, lui, il n'est pas là de la semaine. Terry, il s'est entraîné de la semaine. Il a pris part à la dernière séance samedi matin. Plus DJ malade, on a fait les séances avec 7 pros, 6 pros et 4 espoirs. Et voilà, donc ça nous a pas aidé, mais malgré tout, même si on se retrouve dans des situations comme ça, on peut être capable, dès le début du match, d'être dans l'intensité. Et on n'a pas réussi à le faire, donc on paye le prix fort, parce que 46 points encaissés, je crois que c'est de mémoire 11 sur 12 à la mi-temps dans la raquette. Le nombre de paniers qu'on laisse de Robertson aller au cercle tout de suite comme ça, ou sur des contre-attaques, parce qu'on perd des ballons aussi, on n'est pas intelligent. Ils viennent aider en dessous sur Hughes à l'intérieur, et on force les shoots alors qu'ils sont à 2 ou 3 autour de nous. Et puis voilà, je crois aussi 5 fautes. 5 fautes, et je crois qu'on était à une faute, on avait passé le 1er quart-temps et on avait fait une faute. On était au milieu du 2e quart-temps, on n'avait toujours aucune faute. Bon voilà, c'est comme ça, on ne prend pas les choses par le bon bout du tout, la manière n'y est pas, l'attitude n'y est pas, et le seul point positif c'est d'être revenu dans la partie avec un 5 plus petit et d'avoir fait preuve d'agressivité à ce moment-là, il ne faut pas leur enlever. Mais non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Le fait, Eric, que l'Asvel débute avec une zone, est-ce que c'est pas fréquent dans le championnat de France? Est-ce que ça a pu peut-être endormir un peu possible, oui. le MSB? Possible, ça, en tout cas ça nous a pénalisé parce qu'on a perdu des ballons dès le début. On a eu du mal à trouver, à s'installer, et on n'était pas dans nos... Donc ça, effectivement, ça nous a perturbés. Et peut-être, effectivement, que ça nous a aussi mis dans un faux rythme, puisqu'on n'a pas trouvé les solutions en attaque. C'est vrai que on n'avait pas forcément... Eux, ils sont dans une situation où ils ont aussi leur poste 5 qui sont pas là. Donc ça, il y a cette donnée-là, à cumuler au fait que Harper jouait en 5 dès le début, avec Kayode en 4. Nous, on avait prévu que quand il y ait Noah sous le terrain et puis Harper, que ce soit des Hughes qui puissent défendre sur Noah et puis Roméo sur Harper. Or là, Hughes s'est retrouvé sur Harper et c'est vraiment pas simple. On a eu le cas avec Ware, mais là c'est encore plus problématique parce que Harper, il est shooter à 3 points, c'est un 4 qui joue en 5, et donc quand il y a Hughes, c'était difficile, et même à la fin, pour être complètement transparent, on est en train de se poser la question sur chaque possession, entre mettre Roméo pour défendre le pic et que ça pose moins de problèmes à Hughes sur les flares, sur les sorties d'Harper. Mais le problème, c'est qu'on a Hughes qui est efficace de l'autre côté. Et alors on est en questionnement sur chaque possession. Même Roméo, qu'on voulait changer de lui-même, repartait quand Hughes marquait à panier. Et on a été vraiment dans ce moment-là où on est venu très proche, dans cette problématique-là. Et malheureusement, Harper est à 4 sur 10, 40%, et il met ses shoots là à ce moment-là. Et puis voilà, c'est un joueur qui était sur les 4 derniers matchs à 70%. Donc ça a posé énormément de problèmes, ça. Est-ce que c'est impactant, entre guillemets, pour les 2 premières places du championnat, qui devrait être un objectif forcément, quand on en est de la saison? Ouais, moi je raisonne pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai aucune certitude. Ce qui est sûr, c'est que nous, on veut gagner le match qui arrive à chaque fois.
et on fera les comptes à la fin, et l'objectif il est effectivement de terminer le plus haut possible. Mais il est aussi déjà de se dire que mathématiquement, même si on est bien parti, mais mathématiquement on n'a pas le nombre de victoires nécessaires pour être sûr de faire les playoffs. Moi je ne suis pas spécialiste de tous ces calculs, vous êtes peut-être plus à même de le faire, mais moi pour moi aujourd'hui on n'a pas le nombre de victoires pour être sûr de faire les playoffs. Donc j'en suis pas là, j'en suis à dire que voilà, il faut que on gagne le maximum de matchs pour y être. Et quand on aura gagné les matchs qui nous permettront d'être sûr d'y être, voilà, et après c'est d'en gagner le plus possible jusqu'à la fin pour finir le plus haut possible. Mais au-delà de ça, moi ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est le fait de se concentrer sur notre équipe et sur le fait de se dire qu'on doit faire face à l'absence de Will, que voilà, il y a une problématique d'entraînement. Bon là on va retrouver Terry mais qui s'est pas entraîné la semaine, et puis voilà, nous travailler sur nos problématiques à nous, là par rapport notamment à l'intensité, le manque d'intensité en première mi-temps, et puis même quand il y a une intensité, aussi des erreurs qu'on commet, quand on fait des erreurs, qu'on passe au-dessus sur des écrans, sur Slaughter, etc., tout, on paye tout de suite. Donc c'est plus ça qui me préoccupe moi qu'aujourd'hui me projeter sur des éventuelles places, c'est uniquement notre préoccupation du moment. Will, c'est une blessure au pied qui s'est réveillée, on sait ça? Qu'est-ce qui se passe exactement avec Will? Will, il a un problème au pied, et voilà, on n'a pas pu s'entraîner, il ne peut pas jouer, voilà, Ça peut durer ou... Comment? Ça peut durer, tu crains que ça dure ou... Vous n'êtes pas au courant, hein? Bon, moi je vous l'annonce, je sais pas, est-ce que Will va être absent pendant un moment, donc on veut annoncer tout au niveau du club là, parce que ouais, j'annonce tout. On a donc immédiatement, hier après-midi, on a su que le joueur était out, et donc on a dû tout de suite avec Vincent, le club, se tourner sur le marché d'un joueur français, parce que c'est un joueur français, donc on en a parlé aujourd'hui sur le site de la Ligue, donc vous savez qui va venir nous rejoindre en début de semaine, c'est Yanis Romorin. Parce que voilà, on doit pallier une absence assez longue quand même, d'un mois au moins, de Will. Donc voilà, là on a réussi à bricoler, on va retrouver un schéma avec 2 intérieurs et 4. Donc voilà. On va devoir intégrer. Vous étiez nombreux, non, à chasser Ouais, c'est ça. Je crois qu'il était courtisé, non? Ouais, bah c'est sûr qu'à ce poste-là, bon, il y a Villeurbanne, je ne sais pas si Villeurbanne était dessus, mais avec la blessure de Kaba, etc. Mais nous, on a tout de suite réagi par rapport à Will, et sur le marché français, je crois que c'est pratiquement le seul là, qui était disponible. Donc bon, c'est toujours perturbant parce que on a un groupe qui vit ensemble depuis pratiquement 7 mois, 8 mois. Bon, on avait dû intégrer Chris Lofton à la place de Pape. Mais là, quand on intègre un joueur, c'est toujours un peu traumatisant. Il faut lui apprendre les règles de l'équipe, défensif, les systèmes de jeu. Et on a peu de temps là parce que le match de Pau va arriver vite, on joue samedi. Mais bon, on va s'y atteler, on a pas le faire. Vous aurez le communiqué de presse de la tant que joker médical. Il arrive lundi, non, c'est ça? Mardi. Ouais. Vous avez l'espoir de retrouver Will en play-off ou pas du tout? Oui, sa blessure, elle est d'un mois, donc on va voir un petit peu comment ça évolue, mais bien sûr qu'il va revenir. Ouais, la ponévrose. La ponévrose est toujours difficile. Ah ouais. C'est difficile à dire. Et Yanis Morin a accepté de venir éventuellement juste pour un mois ou... Bah là, je sais, moi j'avoue que après je me suis centré sur le match, j'ai pas trop les infos précises de la situation. Il faudrait demander au club, à Vincent, au président, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va nous arriver en début de semaine et nous donner un coup de main sur les matchs qui arrivent.